Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve avec une nouvelle leçon. On y va pour comprendre un texte documentaire. Mais avant, rafraîchissons-nous la mémoire des différents types de textes. Commençons par le texte narratif. C'est une narration orale ou écrite d'une histoire réelle ou fictive. Derrière l'appellation texte narratif, on trouve des textes différents: le roman, la nouvelle, le conte de fées, la fable, la légende, la chronique, le mythe, etc. Passons au texte conversationnel. Celui-là fait parler des personnages dans un récit narratif, pièce de théâtre ou dialogue, BD ou autre. Pour le texte descriptif, il montre un lieu, un objet, un personnage que le lecteur ne voit pas. Un texte injonctif veut conseiller ou ordonner un comportement à un destinataire. Le destinataire, c'est celui à qui le texte s'adresse. Pour le texte rhétorique, c'est un texte qui anime un petit peu ou qui fait bouger un petit peu les sentiments et les émotions des lecteurs. Il s'agit dans ce cas-là de chansons, de poèmes ou autres. Un texte argumentatif a pour objectif de persuader, de convaincre le destinataire, celui à qui le texte s'adresse. C'est un texte qui défend une position en développant un raisonnement structuré et logique. Ce texte exprime l'opinion et le jugement par rapport à un événement. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre la structure d'un texte informatif explicatif. Celui-là cherche à donner une explication, à apporter une information. Il modifie les connaissances du destinataire. Dans un récit de fiction, par exemple, le texte explicatif peut instruire le lecteur, retarder l'action, donner des détails qui aident à comprendre un phénomène naturel, scientifique, humain ou autre. Qu'est-ce qu'un texte informatif explicatif? Le but premier du texte informatif est de fournir des informations précises sur un sujet. Aujourd'hui, on va détailler un petit peu le genre documentaire qui donne des informations, des explications. Il ne raconte pas une histoire avec des personnages. Le texte explicatif se compose de paragraphes qui sont séparés les uns des autres par une ligne vide. Généralement, chaque paragraphe ne parle que d'une seule idée principale à la fois. Le découpage en paragraphes permet de suivre plus facilement les explications. Dans un texte explicatif informatif, on trouve aussi ou on trouve parfois des mots-clés. On peut voir des mots qui sont écrits plus gros que les autres, en gras ou soulignés. Des illustrations. Donc, sur cet exemple de texte, on peut remarquer des cartes géographiques, des photos de personnages, des photos de guerre par exemple. On trouve aussi des illustrations, des dessins. Tout ceci nous permet de mieux comprendre le texte. Sur un texte explicatif qui donne des informations sur un phénomène, sur l'histoire par exemple, on trouve toujours ce qu'on appelle la frise chronologique. C'est quoi une frise chronologique ou ligne du temps? C'est une représentation linéaire d'événements positionnés sur la flèche du temps. Pour mieux comprendre, je vous propose ce dessin, ce schéma. On avait dit que c'est une représentation linéaire sous forme de lignes d'événements positionnés sur la flèche du temps. Alors, la flèche commence par la date 28 juin 1914 et se termine par la date de janvier 1919. La plupart savent que cette date-là ou que cette période-là, ça représente la Première Guerre mondiale. Alors, vous remarquez que vous avez des dates. Vous avez le 28 juin 1914. Il y a une petite explication, ça concerne l'attentat de Sarajevo. Vous avez aussi, en deuxième lieu, août 1914, c'est le début de la guerre.
On avance encore plus loin, on trouve, là, ça représente des batailles. La date d'avril 1917, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. En décembre 1917, il y a aussi l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Par la suite, nous avons la date du novembre 1918, c'est la bataille du Marne. Et vers la fin de janvier 1919, l'ouverture de la conférence de paix. Voyons voir où se place la frise chronologique dans un texte historique. Alors, prenons l'exemple d'un texte qui explique la révolution industrielle française. À la tête du texte historique, on retrouve le titre « La révolution industrielle et la vie au XIXe siècle ». Après, nous retrouvons la frise chronologique, puisqu'on avait dit par avant qu'elle est caractérisée par la présence de dates qui représentent ou qui mémorisent certains événements. Alors ici, nous avons entre 1789 et 1914. Alors sur le texte aussi, on a des photos d'usines. Nous avons aussi des photos de machines à vapeur. Nous avons des schémas qui expliquent le fonctionnement d'une machine à vapeur. Nous retrouvons aussi des mots-clés qui sont écrits en gras, comme par exemple le charbon, ici. Ce mot, il est écrit en gras, il est souligné aussi. C'est un mot-clé parce que le charbon, à cette époque-là, c'était la matière première qui permettait de faire marcher les machines à vapeur. Passons à un autre texte, toujours explicatif, informatif, un texte qui parle de la planète Mars. Sur ce texte-là, nous avons d'abord un grand titre, nous avons des photos et nous avons un petit paragraphe qui introduit le texte. Vers la fin de ce paragraphe, nous remarquons des questions. Donc, la réponse à ces questions-là, on la retrouvera plutôt dans le paragraphe suivant. Nous avons aussi un tableau qui représente les tailles et les distances des planètes par rapport au Soleil. Avec cette diapositive, nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris qu'est-ce qu'un texte informatif explicatif. Au moins, vous avez eu une idée sur la structure en général du texte informatif explicatif. Merci pour votre attention et à la prochaine.